Je vous invite à chercher donc le chapitre 5, les 6 premiers versets, Jacques 5, versets 1 à 6. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Jusqu'ici la parole de Dieu. J'avais pas réalisé que c'était pour la soirée, ce texte. Il y a un autre message qui va être un peu plus adapté peut-être, mais néanmoins, je trouve que ça doit nous interpeller peut-être. Le sujet de l'argent, on l'aborde très peu dans les églises, je pense. Pourtant, le Seigneur en parle pas mal. Et aussi son frère ou demi-frère, Jacques. Il n'existe peut-être pas de sujet plus personnel et plus sensible que votre argent. Personne, en France en particulier, on n'aime pas trop afficher combien on gagne. Vous le faites, vous? Pas trop. Aborder le sujet de l'argent, ça peut nous mettre un peu mal à l'aise. Toutefois, si nous voulons être des disciples de Christ pleinement consacrés à lui, nous devons soumettre ce domaine de notre vie au regard et à la volonté du Seigneur. Jacques nous parle sans détour de la manière dont nous devons gérer notre argent. Vous avez remarqué, quand il s'adresse là au verset 5, chapitre 5, verset 1, « À vous maintenant riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Waouh! À qui il parle en fait? Est-ce qu'il parle d'une manière tellement virulente? Est-ce que c'est vraiment à des chrétiens qu'il s'adresse comme ça? Il dit à vous maintenant, il avait dit déjà un peu plus tôt au verset 13 du chapitre 4, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons l'année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Il adresse cette lettre à des croyants, on l'a vu dès le premier verset dans l'épître. En tout cas, à des personnes qui prétendent l'être. Pourquoi s'adresserait-il à des gens qui ne liront pas sa lettre? Riche. À mon avis, il s'adresse vraiment à des chrétiens qui vont recevoir cette lettre. Et à ces chrétiens fortunés. On pourrait assez facilement, quand on parle de riches, on pourrait facilement penser à Bernard Arnault, première fortune mondiale, Elon Musk, Jeff Bezos, Mbappé, pour ceux à qui ça parle plus, et se dire « Oh, si j'étais riche, moi je ferais ceci, je ferais cela, je donnerais aux pauvres. » Ce serait en réalité complètement ignorer le fonctionnement de notre propre cœur. J'ai remarqué, là, juste avant de venir, j'ai vu qu'il y avait un super loto aux États-Unis de 1 milliard 300 millions. Alors les Américains, là, ils grattent, ou ils cochent, je ne sais plus comment ils font, mais pour gagner 1 milliard. C'est fou. Peut-être vous dites, bon ouais, mais moi, je ne suis pas Mbappé, je ne suis pas machin, je ne joue pas au loto, je suis étudiant. Peut-être vous dites, je suis boursier. Alors riche, pas trop moi. J'ai regardé sur ChatGPT, c'est quoi être riche? Il dit quelqu'un qui touche 30 $ par jour
c'est plutôt un riche. 30 dollars. J'ai fait la conversion en francs sur le mois, en euros sur le mois. Vous voyez un peu mon âge. Ça fait 864 euros par mois. Si vous avez plus de 864 euros, je pense que le RSA, ça doit être à peu près ça. Et puis les bourses d'étudiants, ça devrait être aussi à peu près dans ces eaux-là. Vous faites partie des 85% de la population mondiale. Non, excusez-moi. Vous faites partie des 15% des plus riches de la planète. C'est-à-dire, à notre échelle, on a toujours quelqu'un qui est plus riche. Mais si vous regardez à l'échelle de la planète, vous faites partie des plus riches, des 15% des plus riches, des plus fortunés. Et avec les études que vous faites, avec les salaires que vous allez toucher dans les années à venir, vous serez parmi les 10% les plus riches, les plus fortunés de toute la planète. Donc quand je dis, voilà, aux riches, je ne me suis pas trompé, vous êtes ceux-là, et je suis un de ces riches auxquels s'adresse ce message. OK ? Le test de l'argent, ça évoque beaucoup de choses pour nous. Je pense que c'est utile qu'au début de votre vie professionnelle, au début des années où vous allez commencer à percevoir vos premiers salaires, vos premières finances, je pense que c'est vraiment important d'y penser. Parce que ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, ou demain pour le 1er janvier, la résolution de demain pour le 1er janvier, c'est ce qui va façonner votre cœur pour les années à venir. Je préfère parler d'argent avec vous que parler d'argent avec les retraités. Parce que j'ai plus à gagner ici, je crois. Pas de votre argent. En fruits spirituels. Je vous propose de partager un peu ce message en deux. On va voir le crime des riches et puis ensuite la guérison des riches. Le crime des riches, les versets 2 à 6. Jacques condamne ceux qui professent adorer Dieu, mais qui en réalité adorent l'argent. L'argent, c'est cela, être riche, selon Jacques, c'est adorer l'argent, c'est mettre l'argent au-dessus ou au niveau de Dieu. Le péché n'est pas la possession de richesses, mais c'est l'amour, l'attachement qu'on porte aux richesses et qui détermine ce que l'on est prêt à faire pour les posséder et aussi la manière dont on va les utiliser. Ici, Jacques, il affirme avec plus de vigueur que partout ailleurs dans sa lettre que pour que les richesses soient une source de bénédiction et non de condamnation, il ne faut pas qu'on les amasse inutilement, qu'on les obtienne injustement, qu'on les utilise égoïstement ou qu'on les acquiert impitoyablement. Ça sera mes 4 sous-points du premier. Versets 2 et 3, l'accumulation malsaine de biens. Il faut faire une distinction entre amasser et épargner. Il y a une certaine sagesse à mettre de l'argent de côté. Proverbe 21, verset 20, 21-20, dit ceci. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Donc il y a peut-être de la place pour épargner. Mais il y a aussi une manière insensée d'amasser à l'excès. Proverbe 11, 25 dit 24 et 25 dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et la bascule se fait lorsque notre sécurité est dans ce que l'on a amassé plus qu'en Dieu lui-même. On voit qu'ils ont amassé démesurément ici, parce qu'au verset 2, il dit « Vos richesses sont pourries ». Ils ont donc accumulé des produits,
mais ils ne peuvent pas tout manger, alors les aliments pourrissent dans leur frigo. Il dit, vos vêtements sont rongés par les teignes. Les mythes n'attaquent pas les vêtements que l'on porte. Les mythes attaquent les vêtements que l'on a emmagasinés dans nos placards et auxquels on ne touche pas. Les pièces, il dit, regardez ça, votre or et votre argent sont rouillés. Les pièces qui circulent ne rouillent pas. Il faut qu'elles soient stockées longtemps pour qu'elles s'oxydent. Au lieu de donner à ceux qui ont faim, à ceux qui sont nus, à ceux qui ont besoin, leurs richesses se sont corrompues. Parce que l'on ne peut pas manger plus que ce qui rentre dans notre estomac. Parce qu'on ne peut pas porter plus d'une paire de chaussures à la fois. Parce qu'on ne peut pas dormir dans 2 lits en même temps. Cette rouille, cette pourriture et les ravages des mythes, Jacques dit ici, qu'elle s'élèvera en témoignage contre vous. Voyez, tout le bien que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait. L'argent est un serviteur. Nos maisons, nos cuisines, nos voitures, nos comptes en banque doivent combler des besoins. Et l'accusation, elle est renforcée. Il dit, vous avez amassé des trésors dans les derniers temps. Vous savez, on peut être riche dans ce monde et être pauvre dans le monde à venir, et inversement. Seulement, dans le monde à venir, ça sera pour longtemps. Le retour de Christ rendra certaines personnes riches et d'autres pauvres, conformément à l'état spirituel de leur cœur. Ce que nous gardons, nous le perdons. Ce que nous donnons à Dieu, ce que nous utilisons pour sa gloire, nous le retrouverons avec des intérêts. Deuxième pensée, verset 4, ils ont acquis malhonnêtement. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et leur cri est monté jusqu'à moi. En ne payant pas ce que nous devons ou en tardant à le faire. Dans le Deutéronome, chapitre 24, je vais vous lire ça quand même. Deutéronome 24, versets 14 et 15. Dieu dit, « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée, avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Voyez-vous, à cette époque, la plupart des ouvriers étaient payés à la journée. Ne pas leur donner leur salaire en fin de journée, c'était les priver, eux et leurs familles, du repas dont ils avaient besoin. Mal payer ces ouvriers, ou tarder à les payer, ou ne pas les payer entièrement, est criminel selon Jacques. Les hommes riches dont parle Jacques avaient embauché des ouvriers en leur promettant un salaire. Une fois le travail terminé, les ouvriers n'avaient pas été payés ou pas entièrement payés. Et il semble qu'ils ne recevront jamais leur salaire. Les richesses obtenues injustement, en affaiblissant encore les plus vulnérables, vont provoquer la colère de Dieu, qui ne manquera pas d'entrer en jugement avec eux. Leur cri est parvenu aux oreilles du Seigneur des armées. Il y a une manière abusive de s'enrichir. Si vous êtes patron, ou si vous allez le devenir, payez correctement vos employés. N'abusez pas des gens qui sont pauvres, qui ont juste besoin qui feraient n'importe quoi juste pour avoir au moins une petite paye. N'abusez pas de cela. Troisièmement, verset 5, « Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. » Ça, c'est la jouissance égoïste et démesurée. Il y a une manière de jouir exagérément de ce que peut nous procurer l'argent. Il y a dans nos cœurs comme une incapacité à se satisfaire d'un certain niveau de vie. Il y a toujours plus beau, il y a toujours plus grand, plus luxueux, plus cher. Pour préserver nos cœurs de cette corruption, il ne faut pas jouir égoïstement de nos richesses.
Il y a une manière d'être une bénédiction pour les autres et il y a une manière de partager, une manière responsable d'arroser les autres. Quelqu'un a dit ceci, a dit « Le luxe n'est légitime que s'il est accompagné de luxueuse libéralité, d'une bonté pleine de délicatesse et d'égard. » Quatrièmement, verset 6, il dit « Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Dans une bande dessinée, l'un des personnages demandait « Quelle est la règle d'or ?» La règle d'or, vous connaissez ça, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et l'autre de répondre « Celui qui alors décide des règles. » Je trouvais ça drôle. Et je trouvais qu'il y avait malheureusement une certaine vérité là-dedans. Ce sont les riches qui peuvent verser des pots de vin, qui se payent les meilleurs avocats, qui parfois achètent aussi le juge. On peut aimer l'argent pour le pouvoir qu'il offre sur les autres. On peut acheter les autres, leur service, leur dépendance, leur silence, les rendre obligés. Les présents, nous dit la Bible, corrompent le cœur. Je suis désolé de... Enfin, je ne suis pas désolé, c'est la Bible en fait, mais il est dur, hein, Jacques. Il est cash. Et je pense qu'il le fait à dessein pour ébranler un peu nos cœurs. Et si vous êtes un peu ébranlé par ces paroles, c'est un peu ce que Jacques cherchait à faire. Mais regardons maintenant la guérison des riches, peut-être, ça va nous consoler. Versets 1 et 6. Même si la condamnation est vigoureuse, il y a un espoir pour les riches. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vous savez, ça c'est la repentance. Un appel massif à la repentance. Nous sommes aveugles à notre propre cupidité. La cupidité et l'avarice sont extrêmement difficiles à déceler dans nos propres cœurs. Tim Keller écrit ceci dans un de ses livres. « En tant que pasteur, les gens m'ont déjà avoué avoir commis presque tous les péchés. Presque. Mais je n'arrive pas à me souvenir de quelqu'un qui soit venu me dire « Je dépense trop d'argent pour moi-même. Je crois que ma cupidité fait du mal à ma famille, à mon âme et aux gens qui m'entourent. » La cupidité se cache aux yeux de ses victimes. Le Dieu argent aveugle nos cœurs. Ça fait partie de son modus operandi. Fin de citation. Donc, si vous pensez ne pas avoir de difficulté avec la gestion de vos finances, vous devriez craindre. Si vous pensez « Ah non, moi la cupidité, je ne connais pas », vous devriez craindre. On dit « Nous ne sommes pas cupides ». En fait, moi plutôt je suis économe, vous voyez. Je suis prévoyant. Je pense à l'avenir de mes enfants. Comme la fourmi. Nous ne disons pas que nous sommes égoïstes et dépensiers. Nous disons que nous aimons la vie, que l'argent est fait pour être dépensé, comme la cigale. Nous avons un problème avec l'argent, que nous y cherchions notre sécurité ou la jouissance qu'il nous apporte. En Matthieu, chapitre 6, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille corrompent. » Verset 1, il dit « Pleurez et gémissez.
Jacques nous appelle à la repentance, à réaliser que nous serons jugés sur la manière d'acquérir les richesses et sur l'emploi de nos richesses. Il vaut mieux pleurer maintenant en se repentant plutôt que dans l'éternité. Deuxième pensée, verset 6. Au verset 1, il dit « Repentez-vous ». Il nous appelle à la repentance, à l'examen de nos cœurs, de notre gestion financière. Et au verset 6, le verset 6, il est assez difficile. C'est la fin du réquisitoire de Jacques, commencé au verset 2, réquisitoire virulent s'il en est, qui termine par « Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté ». Et Tim Keller révèle 2 points dans ce verset. Et il dit « Vous avez condamné, tué le juste ». Il ne dit pas « Vous avez condamné, vous avez tué le pauvre ou les pauvres ». Et pourtant, c'est le vocabulaire qu'il a employé tout au long de l'épître. Il a parlé à plusieurs reprises, dans le chapitre 2, dans le chapitre au moins 3 reprises, des pauvres. Et puis il est dit « et qui ne vous a pas résisté », et non pas « qui n'a pas pu vous résister ». Ici, il est en train de parler d'un acte volontaire. Il s'est laissé faire. Le juste ne vous a pas résisté, même s'il aurait pu le faire. Ça joue quand même quelque chose dans nos oreilles, non? On reconnaît un petit peu une mélodie ici. C'est la mélodie de l'Évangile. Vous voyez à qui Jacques fait référence? Le juste, le seul, c'est Christ, qui n'a pas résisté, mais qui s'est offert volontairement. Jacques est en train de dire ici, vous avez oublié celui qui a été vendu pour 30 pièces d'argent, celui qui est mort volontairement pour vous. 2 Corinthiens 8, 9, Paul dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Si vous gérez votre argent de la manière criminelle, égoïste, injuste, abusive, cupide, mais c'est parce que vous avez oublié ou jamais connu comment Christ vous a aimé en laissant toute sa richesse pour donner jusqu'à sa vie parfaite pour que vous, qui étiez misérables, vous puissiez être riches de sa gloire, de sa bonté pour l'éternité. Et nous, chrétiens, on est fondamentalement appelés à lui ressembler et à marcher dans ses voies, à renoncer également à nos privilèges pour secourir et aimer nos semblables. L'Évangile a nécessairement des implications dans nos vies, et je voudrais en relever plusieurs. La première, c'est que l'Évangile va produire une confiance en Dieu, et non dans l'argent. Le piège des richesses, c'est d'inspirer une sécurité trompeuse. C'est pour cela que Jacques emploie ce ton vigoureux. Il veut comme un peu nous mettre une claque. « Hey, réveille-toi, regarde !» Il y a quelque chose de dangereux. Il cherche à ébranler cette dangereuse confiance de rappeler la vanité et l'impuissance des richesses. Proverbe 18, 11 dit « La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. » Vous voyez comment nos cœurs peuvent facilement mettre notre sécurité dans l'argent. Est-ce que vous voyez ça dans vos cœurs? Est-ce que parfois de regarder mes comptes, ça va, tout va bien. Votre sécurité est-elle là-dedans? Jacques ne condamne pas les riches, mais il condamne le mauvais usage des richesses, comme une arme et non comme un outil utile pour construire. C'est agréable de pouvoir s'offrir certaines choses avec son argent, pourvu qu'on possède aussi ce que l'argent ne peut nous procurer. De quelle utilité est une maison splendide
si elle n'est pas aussi un foyer chaleureux, ou une bague ornée d'un magnifique diamant, sans amour. David, dans un psaume, dit « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Tout vient de toi, tout ce que vous avez vient de Dieu. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Ou pensez-vous au fond, quand même, ma force, travailler. Non, quand même, mon intelligence. On voit bien que lui, il n'a pas fait prépa. C'est vrai. Ou je sais pas quoi. Non, c'est ma sagesse. Moi, j'ai le sens des affaires. C'est mon travail, c'est mon application qui m'ont permis de posséder ce que j'ai. Le roi David a dit ces paroles, lui qui était extrêmement riche. Il ne considérait pas ses richesses comme pleinement les siennes. En Deutéronome encore, 24, encore, il est dit ceci. Quand tu moissonnes ton champ, quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve. Aux yeux de Dieu, c'est comme s'il y a une partie de la moisson qui appartient à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger. Comme si Dieu avait fait pousser ça pour eux. Dans vos salaires, dans vos fiches de paye, là, il y a probablement une somme, un peu comme cette gerbe-là, qui est réservée pour la veuve, pour l'orphelin, l'étranger. Et une manière très pratique de vivre cette confiance en Dieu, c'est d'exprimer votre reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il vous donne. Pensez à ça. Peut-être c'est la fin de l'année, là, on a besoin de dire « Seigneur, tu as vraiment bien pourvu à ma vie. » Comptez ses bienfaits, notez tout cela, dites-lui votre reconnaissance. C'est de lui que viennent tout cela. Une autre implication de l'Évangile dans nos vies concernant l'argent, c'est l'honnêteté. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Cet amour pousse au vol, à la dureté de cœur, à mal payer, à la fraude, à faire pression. Mais ça, c'est ce que nous étions avant de connaître Christ. Mais en regardant un Christ crucifié, nous voyons que nous possédons déjà tout en lui. Les justes dans la Bible sont prêts à se désavantager au profit de la société. C'est ce que Christ a fait. Il s'est désavantagé à notre profit. Alors que les méchants sont prêts à désavantager la société à leur profit, pour leur profit. C'est l'amour de Christ pour nous qui fait pâlir notre amour pour l'argent et qui va nous garder honnêtes. Troisième ou quatrième implication, le contentement. J'ai lu au début de ma vie chrétienne, j'ai lu une biographie de John Wesley. Elle m'a impressionné à bien des égards, mais en particulier sur sa manière de ne pas augmenter son niveau de vie avec l'augmentation de ses revenus. L'engagement de John Wesley en faveur du mode de vie modeste a été inébranlable tout au long de sa vie. Bien qu'il ait gagné des sommes importantes grâce à ses publications et à d'autres sources, il a choisi de vivre simplement et de donner généreusement. L'un des exemples les plus remarquables de sa frugalité et de sa générosité s'est produit quand ses revenus ont augmenté. Au début de son ministère, Wesley faisait remarquer qu'il vivait avec 28 livres par an. 28 livres sterling par an. Probablement, il gagnait dans les 50. Alors, 28 livres pour lui, 22 qu'il pouvait donner dans l'œuvre. Mais lorsque ses revenus ont augmenté jusqu'à atteindre 1400 livres par an, il a continué à vivre avec ses 28 livres. Et là, il donnait
1372 livres. Il croyait qu'il fallait utiliser ces ressources pour aider les pauvres et soutenir les diverses causes charitables, plutôt que de se laisser aller au luxe personnel. Cette pratique témoigne de sa profonde conviction dans les principes de l'intendance chrétienne et de son engagement à vivre sa foi de manière pratique. Enfin, je termine avec ça. Quatrième, je crois, implication de l'Évangile, c'est la générosité. Si nous avons compris que les richesses qui nous sont confiées pour que nous les utilisions pour Dieu, comme de bons gestionnaires, alors fatalement nous allons être généreux parce que notre Dieu est généreux au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Cette générosité nous guérit de la cupidité. Lorsque je donne généreusement et avec joie, je dis « Christ vaut mieux que tout ça. Il vaut mieux que tout ce que j'aurais pu faire et avoir avec cet argent. » Et c'est vrai. Et c'est ce qu'il attend de notre don. Si je donne parce que Dieu me commande de donner, alors je suis obéissant et ça célèbre mon obéissance. Mais ma générosité et ma joie célèbrent Dieu, célèbrent sa grandeur, son amour pour moi. Ma générosité me rappelle que la valeur de ma vie ne dépend pas de mes biens. La valeur de ma vie a été fixée et établie définitivement par Christ crucifié pour moi. C'est lui qui a payé ma rançon avec sa propre vie. En étant généreux, je rappelle à mon cœur que sa valeur est en Christ. En étant généreux dans l'œuvre du Seigneur, je rappelle à mon cœur que je suis citoyen des cieux, que le ciel est ma patrie, qu'un jour j'irai là-bas. Tout ce qui est dans ce monde est passager, ce qui est dans le ciel est éternel. Jésus dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Ce n'est pas seulement mon argent que j'oriente vers le ciel, mais en réalité c'est toute ma vie. Les individus sages comprennent que tout leur argent appartient à Dieu et qu'ils doivent l'utiliser de manière à montrer que leur trésor, leur confort, leur joie, leur sécurité se trouvent en Dieu et non en l'argent. Si vous discernez dans votre cœur que l'argent est une idole, sachez une chose. Sachez deux choses. La première, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Que celui ou celle qui est à côté de vous a probablement la même idole. Et sachez une deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas arracher cette idole. On peut seulement la remplacer. Elle doit être supplantée par celui qui, quoique riche, est devenu pauvre pour que nous devenions tellement riches. Je vous termine avec la lecture en 1 Timothée, chapitre 6. L'enseignement de Paul sur les riches. Il dit, regardez versets 17, je crois, 17 à 19. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide afin de saisir la vie véritable. Prêchez-vous l'Évangile chaque jour si nécessaire et répondez à l'Évangile avec foi. Soyez reconnaissants envers Dieu qui vous donne toutes choses et combattez l'amour de l'argent par une saine générosité. » Je vous mets au défi. Personne n'est de mon église ici, je crois. Je vous mets au défi de réfléchir à ça et de vous engager là, 1er janvier, à soutenir votre église. Tous. Soutenez votre église. Peut-être vous dites, non mais attends, mais moi je suis boursier. Prenez une partie de cette bourse
et donnez-la à Dieu. Donnez-la dans l'œuvre de Dieu. Instruisez votre cœur et soyez déterminés à ce que votre cœur fléchisse à ça. Vous allez soigner votre cœur en faisant ça. De la cupidité. Et la cupidité, il n'y a jamais assez, jamais, jamais, jamais. Et donc, ça va vous gangréner toute votre vie. Mais là, au début, là, avec les petites sommes que vous avez, soutenez l'œuvre de Dieu. Faites-le régulièrement. Faites-le en conscience. Faites-le avec joie. En pensant à ce que Jésus-Christ a accompli pour vous. Faites-le. Ça va produire une richesse colossale pour votre Église, pour la mission, pour l'éternité. Et vous, ça va guérir votre cœur, ça va vous soigner de l'attachement, de la confiance qu'on met généralement dans la richesse. Vous savez, ce n'est pas les riches qui donnent le plus. Faites-le. Soignez votre cœur.